Nous serons tous d'accord pour dire que la grâce est en moi, hein. Elle est présente, très présente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment très envie de faire depuis un petit bout de temps. Je vais très simplement parler de l'évolution du corps parfait, de ce que la société a imposé aux nanas physiquement pendant de très nombreuses, depuis toujours en fait. J'avais aujourd'hui envie de pointer à quel point l'évolution et la société de consommation nous imposent des canons de beauté qui sont de plus en plus inatteignables et vous allez le voir en images. Mon corps idéal n'est peut-être pas le vôtre, n'est peut-être pas le tien, toi derrière ton écran. Les conseils que je donne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ne sont pas pour vous diriger vers mon corps idéal, mais bien pour vous aider à faire évoluer votre corps et en tirer le meilleur parti. Donc petite rétrospection sur le corps féminin idéal, c'est parti. Une chose relativement comique, c'est qu'en Égypte ancienne, la femme était le total égal de l'homme, elle pouvait même divorcer et se remarier. Donc les hommes ont pété une grosse durite juste après, vous allez voir. Et dans les stéréotypes de cette époque, la femme devait avoir une taille très large par rapport à ses hanches, tout le contraire d'aujourd'hui. Elle devait avoir les épaules relativement étroites et elle devait être mince. Alors là ça se gâte. Dans cette société bien patriarcale, la femme était perçue comme une version déformée de l'homme. Donc en gros c'était une erreur de la nature. On adore. Cependant, malgré le fait, alors là c'est plus du cheveu dans la soupe, c'est vraiment de la grosse touffe dans la soupe, fallait quand même qu'elle ait la peau la plus blanche possible. Et cette fois-ci de belles rondeurs. Alors la femme se devait d'être petite, menue et avoir, pourquoi je ne sais pas, de petits pieds. Peau blanche également, et alors moi ça me fait toujours penser à ça quand j'étais petite, le film Disney Mulan, qu'elle se tartine avec de la poudre blanche pour avoir vraiment le visage très très blanc. Dans cette époque de la Renaissance, c'était encore la blancheur qui primait. Il fallait aussi avoir les joues et les lèvres hyper rosées, du coup elle se les pinçait pour essayer de faire un afflux de sang et d'augmenter du coup cet effet. C'est là qu'est apparue également l'époque du corset que les femmes mettaient et qui les empêchait de respirer pour avoir la taille la plus fine possible. Mais à côté de ça, et vous me direz si ça vous rappelle pas quelque chose, il fallait avoir les hanches très très larges, donc le bas du corps vraiment très large, très incurvé. Et puis si la poitrine devait être généreuse, on aime les formes à cette époque, et les femmes les plus plantureuses étaient vraiment vues comme l'idéal féminin. Et chose que j'ai trouvé trop mignon, cet idéal féminin était amplifié si elles avaient le bidou tout rond. Au 19e, on a conservé le bon petit corset pour avoir la taille de guêpe, mais les formes sont toujours à l'honneur. Fallait que la peau soit laiteuse et l'idéal féminin était une brune. On re-switch complètement par rapport à l'époque précédente. Là la femme doit être le plus mince possible, elle doit vraiment être dénuée. La société ordonne de les dénuer de forme, pas de seins, pas de fesses, rien, le plus plat possible. Années 30, en seulement 10 ans, il y a un virage à 180 degrés qui est à nouveau fait. Marilyn en est un petit peu le symbole, les femmes peuvent fièrement exposer leur rondeur, et ce même sur les podiums d'Hollywood, même à la télé, donc la femme ronde est vraiment à l'honneur. Bon, petit bémol, ronde oui, mais leur taille devait quand même être relativement fine.
années 60, revirage à 180 degrés, c'est de nouveau les femmes très minces, très limite androgynes en fait, à l'image du mannequin Twiggy. Je vous mettrai une photo, c'est la femme qu'on voit en fait en arrière-plan dans la vidéo juste avant. Très fine, très mince, mais à côté de ça, la femme commence à s'octroyer le droit de contrôler son corps, et c'est aussi justement l'apparition de la contraception. C'est l'apparition des top modèles, mais vraiment les top modèles à l'ancienne, parce qu'on peut voir aujourd'hui c'était du Cindy Crawford, c'était du Naomi Campbell, et ces nanas-là, aux yeux des femmes de la société, vont dégager une image de la femme plus athlétique, mince certes, mais avec des formes. Nana qui prend soin de son corps en faisant du sport. Donc l'image qui est renvoyée, c'est vraiment la nana athlétique, fine, avec des formes. 90, il y a Kate Moss qui débarque et qui vient ringardiser toute cette époque de top modèle dans la décennie précédente. Cependant, ça remet aussi au goût du jour les corps très très minces, voire limite maigres. Il y a beaucoup de nanas qui s'identifient et qui veulent atteindre ce type de corps qu'elles estiment comme modèle de la société. On arrive donc à aujourd'hui, et je vais le modifier un tout petit peu ce aujourd'hui parce que pour moi, l'heure aujourd'hui s'est arrêtée à il y a quelques années. Effectivement, comme vous pouvez voir, c'est assez drôle. En modèle de fond sur la vidéo, vous avez Kim Kardashian, donc modèle avec la taille très fine, les fesses plantureuses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais avant tout, et c'est ce que les médias et les réseaux sociaux cherchent à nous foutre en tête depuis quelques années, le corps parfait serait un corps inatteignable puisque c'est un corps qui est modifié via Photoshop, c'est un corps qui n'est pas réel. Les modèles ou les inspirations féminines que les femmes pouvaient avoir à l'époque ne sont plus du tout comparables à ce que nous on voit à la télé ou dans les réseaux sociaux ou dans les magazines. C'est des corps qui sont totalement défaits et refaits via des logiciels qui ne sont plus du tout réalistes ni atteignables naturellement. Et je rigolais du coup en voyant Kim Kardashian en fond de la vidéo parce que même si elle a un corps de ouf, elle est très canon comme nana, vous la prenez dans la vraie vie, elle ne va pas être du tout comme sur les photos que vous pouvez voir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les magazines. Il y a eu une quantité de retouches assez dingues faites sur elle. Concernant la chirurgie esthétique, j'en parlerai pas trop parce qu'on ne sait pas le fond du truc. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas la seule. Et pourquoi j'estime que toutes ces époques-là, et même la dernière, n'est plus du tout représentative de la société d'aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a un gros changement qui débute. Les nanas commencent à prendre conscience qu'il n'y a pas un corps idéal, mais qu'il y a une multitude de corps, il y a une multitude d'inspirations à voir, et chacune de vous peut trouver son inspiration si vous en avez besoin dans des types de corps qui sont totalement opposés. Même les médias commencent un petit peu à le comprendre malgré qu'ils aient encore un énorme travail à faire là-dessus, mais ils intègrent quand même un peu plus de nanas plus rondes dans leurs spots publicitaires juste avant celle de la pilule pour maigrir. Mais moi, quand je discute avec vous sur Instagram, j'ai l'impression que vous avez compris qu'il n'y avait pas un corps idéal et qu'il y avait le vôtre qui était déjà idéal de base, mais que vous souhaitiez parfois le rendre encore plus à votre image et encore plus au top de sa forme. Donc le corps idéal de 2019, ce sera le tien.